Bonjour, aujourd'hui présentation d'un kit que je viens de recevoir. Voilà, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, c'est un kit assez sympathique. Moi j'aime beaucoup les kits Dragon. Ils ont fait pas mal de choses assez sympas autour de l'univers Marvel, du MCU hein, comme on dit. Et outre donc les Gardiens de la Galaxie, j'en ai aucun pour l'instant d'ailleurs, ils ont fait aussi pas mal de kits autour d'Iron Man. Et tant mieux parce que les deux premiers films c'était quand même essentiellement des maquettes américaines de Mobius Models. Je vous en ai présenté au moins deux si je me rappelle bien. Ils étaient pas chers, mais ils étaient vraiment pas terribles, que ce soit au niveau des poses ou de la conception. C'est pas génial, beaucoup de choses à reprendre. Par contre en Dragon, non seulement vous pouviez trouver les maquettes à monter et à peindre, il y avait aussi des maquettes déjà montées et déjà peintes, il y a juste à assembler certaines pièces. Je vous ai montré ça avec un War Machine si je me rappelle bien. Et vous aviez différentes échelles, donc finalement des figurines bien sympathiques à des prix tout aussi sympathiques, avec notamment des petites figurines que je vous ai présentées également, mais là il s'agit d'une maquette au 1/9 d'une figurine ou 1/9, et j'étais très étonné de voir que j'avais la possibilité de me fournir ce kit que je me suis pris grâce à un petit cadeau de ma maman. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. Il s'agit du Mark 22 22 voilà les flics, et c'est le Hot Rod Armor. Alors cette armure là on la voit à peine, je sais même pas si on la voit vraiment, mais ça doit être vraiment subliminal. C'est une des nombreuses armures que l'on voit dans Iron Man 3, et une des nombreuses armures qui malheureusement se sacrifient à la fin. Alors certaines on les voit un petit peu plus que d'autres, mais celle-là fait très clairement partie de celles qui apparaissent genre 2 secondes, peut-être même moins. J'en ai une autre à vous présenter également, mais celle-là donc elle sort un petit peu de l'ordinaire. Elle a donc une livrée bleu métallique, ce qu'on connaît assez peu sur Iron Man. Par contre le rouge et les flammes en dessous font clairement penser donc effectivement à ces voitures customisées dans les années 60 par les jeunes générations, qui utilisaient pour ça de vieilles voitures de leurs aînés, et qui les boostaient un petit peu quoi, et puis pour montrer que c'était puissant, que c'était donc une nouvelle voiture qui avait plus rien à voir avec la vieille guimbarde à partir de laquelle il l'avait fabriquée. Il rajoutait volontiers donc des livrées quand même assez chaudes, donc couleur rouge et des flammes. On voit ça notamment dans American Graffiti hein, entre autres. Donc voilà, je pense qu'à peindre ça va pas être la joie. Pour moi en tout cas, qui n'aime pas le masquage, mais on va voir, donc sinon je ne sais pas quel était le prix normal. Il faudrait quand même que je regarde un petit peu ce qu'il en est. Bon, actuellement disponible sur Amazon, mais sur eBay je l'ai vu à pratiquement 60 €, c'est fou. Il est clair que je n'ai pas payé ce prix là du tout, donc j'ai fait une super affaire. Voilà, mais sachez donc que oui effectivement je pense que ça serait forcément vendu en boutique dans les 50, 60 voire 70 €. C'est pas donné, mais je l'ai eu bien moins cher que ça. Voilà, et comme c'est un cadeau, je n'indiquerai pas le prix, ça porte malheur. Donc sur la boîte, on a vu ce que ça donnait. L'arrière de la boîte c'est assez sympa, vous voyez que même si c'est en noir et blanc, on voit donc toutes les armures de Tony Stark, donc dans son laboratoire on va dire. Et donc là vous voyez que donc c'est du Dragon, et ça date de 2013 déjà, ça a déjà 7 ans. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je bave dessus ces modèles là. Voilà, donc ça c'est le modèle monté et peint. On a vu la boîte, et ben on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors la notice en couleur on va dire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, ce que j'adore avec les maquettes, outre les maquettes que j'utilise comme source de kit bash, hein, donc toutes les pièces sont utilisées, c'est les maquettes où il y a des pièces en trop qui de toute façon ne vont pas être nécessaires au montage du kit final qu'on a acheté, mais où il y a des pièces en plus. Ça vient du fait que des grappes communes sont utilisées.
pour un autre projet, pour un autre kit, et ça arrive souvent, très souvent, dans les kits de Bandai, de Hasegawa que j'ai, et plus il y a de pièces à ramasser, plus je suis content. Et ben là, je vous le dis, je suis super content. La moitié des pièces, sérieusement, la moitié des pièces là ne sont pas à utiliser, et je serais curieux de savoir de quel autre modèle d'armure de Tony Stark cette Hot Rod Armor est inspiré, ou à des pièces communes, mais bon, très clairement là c'est la fête du slip pour moi, hein. Voilà, donc on note qu'il y a quand même franchement pas mal de bleu partout, donc ça va être juste la joie. Il y a un socle et tout va bien. Donc apparemment on commence par quoi? Alors c'est assez difficile de voir ce que c'est. Alors c'est marrant parce qu'apparemment ça m'a l'air pas spécialement articulé, mais il y a comme des espèces de supports qui permettent de placer. Alors j'imagine que là ça doit être le buste. C'est assez amusant. Voilà, je sais pas si c'est articulé, mais visiblement, donc en fait c'est pas pièce sur pièce, c'est support, pièce et repièce dessus. J'ai l'impression que c'est ça. Là ça a l'air d'être un bras. C'est assez bizarre parce que en fait comme c'est fait sur informatique, là par exemple la main, il y a encore le wireframe. Pareil ici. Et je dirais quand même que la notice de montage est pas super claire, sincèrement. Voilà, mais donc pose figée, moi ça me convient, hein. Donc voilà, mais même là l'image en couleur est pas terrible, hein. Elles vont pas du rêve, contrairement au modèle monté et peint qu'il y a sur la boîte. Donc bon, bof, mais bonne nouvelle pour les pièces. Donc du coup on va voir ce que ça donne. Alors, là ça m'a l'air d'être une partie du buste, du bide, certainement autour, je sais pas, des épaules. Là, je dirais plutôt bras et jambes. Là très clairement les pieds, hein. Hop. Alors là on a justement les espèces de supports. Et c'est là que je comprends pas, c'est que donc il y a c'est comme si en fait il y avait la possibilité de faire deux poses différentes, mais la notice est pas claire du tout, pas claire du tout. Là donc des pièces très clairement en double, hein, encore une fois avec un support. Ici encore d'autres pièces qui me font dire que c'est des pièces différentes pour spécifiquement ce modèle 22. Alors là, bon, outre que quand même les pièces sont superbes, hein. Franchement, elles sont très très bien moulées, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Il y a juste, bon, un petit chipotage tout petit. Ça, c'est supposé être l'arc réacteur, le point où ça brille. Et là, vous voyez que donc c'est en opaque. En plus, il y a quand même quelques petits détails autour. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins une pièce transparente. Et que cette pièce transparente permette d'éclairer au moins ça et peut-être les yeux. Ici, parce que là, vous voyez, ça j'adore aussi, c'est que là, pas de jointure. Ici, il faut juste s'assurer de bien poncer les pièces qu'on a dégrappées. Mais pareil, là, vous voyez, là, bon, j'imagine qu'il y aura peut-être une pièce transparente derrière. Mais il y a possibilité d'éclairer les yeux, alors pourquoi pas l'arc réacteur? Voilà, c'est juste du chipotage, mais sinon, les pièces sont magnifiques. Ça, si je me trompe pas, ça m'a tout l'air d'être les pièces d'épaule. Là, je suis assez surpris, ça m'a l'air d'être les pièces pour les jambes. Et c'est en une seule pièce, vous voyez, c'est creux. Enfin, presque. Mais là, pareil, pas besoin de... Enfin, si, là, il faut enlever les marques ici, mais c'est rien. Le travail de ponçage et le travail d'égalisation des surfaces par rapport aux jointures, il va être minimum, là, c'est juste génial. Là... les semelles, certainement des coudes ou quoi. Bon, là il y a un copyright Marvel qui est assez moche, mais enfin qui va regarder sous les semelles de cette figurine. Là
d'autres pièces qui me font penser à des articulations, donc qui prouvent que, encore une fois, c'est figé. Et là, on a donc de quoi faire tenir l'armure, certainement du socle, et de lui donner donc cet aspect donc dynamique en vol. Et c'est du métal, hein. Voilà. On se fiche pas de notre gueule. Et ça, sur la notice, moi je l'ai pas vu, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je l'ai pas vu. Et ça c'est super. Bah voilà, je me demandais mais comment faire le masquage des flammes sur les jambes. Bah j'ai ma réponse. Voilà, c'est juste génial. C'est impeccable. Voilà, c'est presque un sans faute. Et là c'est, eh ben vous voyez, je demandais un truc transparent. Bah il est là, mais le problème c'est que du coup, pourquoi ne pas avoir mis de quoi vraiment éclairer ça sur le torse, je sais pas. Mais la pièce transparente, elle est là. La visière, elle est là. Donc, génial. Voilà, c'est un sans faute pour moi. Et là, ah, non. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. Mais ça, c'est non. No bueno. No bueno. Pourquoi Ah non, là je suis super déçu. Super déçu. C'est les mains. Elles sont, vous voyez, en caoutchouc mou. Pourquoi? Pourquoi? Non, 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 non. Non, ça si je peux, je vais remplacer ça par un truc vraiment en plastique, parce que ça à peindre, ça va juste être l'horreur. Non, oh là là. Mais pourquoi? Oh, là, ça passe de 20 sur 20 à 15 sur 20. Voilà. Mais bon, sinon, la base. Et ce qui est rigolo, c'est que visiblement, c'est fait pour plein de choses. Là, vous pouvez mettre donc certainement la tige en métal que j'ai montré tout à l'heure. Et puis, j'imagine qu'on peut lester donc ça. Et ça rendra l'objet d'autant plus sympathique. Bon, bah, très déçu pour les mains. À moins qu'il y en ait dans les grappes, mais je ne me rappelle pas en avoir vu. Mais, wow, belle pièce, hein. Sincèrement, belle pièce. Hein. Voilà. Ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Donc, bah écoutez, voilà. C'était la Mark 22. L'armure d'Iron Man qui annonce l'arrivée de la police. Donc, hop. Que 22, voilà les flics pour ceux qui n'ont pas compris. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, restez confinés, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle armure d'Iron Man 3.